Imagine un instant que tu apprennes aujourd'hui qu'il ne te reste plus que quelques heures à vivre. Mais tu as encore certaines options, comme tu peux encore réunir les personnes que tu aimes le plus. Tu peux leur laisser un dernier souvenir, une dernière phrase, un dernier geste. Que choisirais-tu? Une longue lettre, un grand discours ou quelque chose de si simple qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Et c'est exactement la décision que Jésus est sur le point de prendre. Dans quelques heures, il sait qu'il sera arrêté. Avant même le lever du soleil, il sera jugé. Et avant la fin de la prochaine journée, il sera crucifié. Et pourtant, au lieu de prononcer le plus grand discours de sa vie, il demande qu'on prépare un repas. Pourquoi? Pourquoi un repas? Pourquoi du pain? Pourquoi une coupe? Pourquoi ce dernier geste est-il encore même répété aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, partout sur la planète? Parce que cette histoire ne commence pas avec du pain. Cette histoire commence par une soirée qui semblait parfaitement ordinaire. Les disciples prennent place autour de la table. On peut s'imaginer, ils discutent, ils sourient. Pour eux, c'est la fête annuelle de la Pâque. Chaque année depuis leur enfance, ils célèbrent ce repas. Ils se souviennent de leurs ancêtres que Dieu a libérés de leur esclavage en Égypte. Ils se rappellent cette nuit où Dieu ordonna de sacrifier un agneau et de mettre son sang sur les montants des portes de leur maison. Et la mort passa sans toucher les maisons protégées. Et depuis des siècles, Israël raconte cette même histoire. Autour d'une table, autour d'un repas, les disciples pensent célébrer exactement la même chose. Mais cette année, quelque chose est différent. Ils ne le voient pas encore depuis plus de 1000 ans. Israël célèbre un agneau. Mais ce soir-là, l'agneau est assis à table avec eux. Et personne ne le comprend encore. Puis au milieu du repas, Jésus prend le pain. Le geste est tellement habituel lors d'un repas avec ses disciples que personne même n'y prête vraiment attention. Mais les paroles qui suivent figent la pièce entière. Jésus dit, en prenant le pain, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Les disciples se regardent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Son corps, pourquoi parler ainsi? Quelques instants plus tard, Jésus prend maintenant la coupe. Elle aussi fait partie du repas depuis des générations, donc quelque chose de commun pour eux. Puis Jésus déclare, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Encore une fois, le silence. Les disciples entendent les paroles, oui, mais ils ne peuvent pas encore les comprendre. Comment l'aurait-il pu? De toute façon, Jésus est encore assis avec eux. Son corps n'a pas encore été livré, son sang n'a pas encore été versé. Ce n'est que le lendemain, au pied de la croix, qu'ils comprendront enfin son message. Ils comprendront que Jésus ne parlait pas du pain, il parlait de lui-même. La coupe ne parlait pas simplement de vin. La coupe annonçait son sang qui allait verser pour le pardon des péchés du monde. Et tout à coup, la Pâque prend un sens entièrement nouveau. L'agneau sacrifié il y a longtemps en Égypte annonçait celui qui était maintenant assis avec eux, l'agneau de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'agneau de Dieu, Jésus. Pourquoi Jésus choisit-il un repas pour laisser son dernier message? Parce qu'il connaît le cœur humain. La mémoire, comme on sait, est une faculté qui oublie. On le dit parfois, on l'entend. Et nous avons besoin de nous faire rappeler des choses encore et encore. Même les événements qui ont changé notre vie finissent parfois par s'effacer de notre mémoire avec le temps. Alors Jésus ne demande pas qu'on construise un monument à son image, non. Il ne demande pas non plus qu'on grave son nom dans la pierre. Il ne demande même pas que l'on conserve le pain ou la coupe de cette soirée.
Jésus demande simplement une chose. Il dit, ce que je fais là, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois que ses disciples partageraient ce repas, ils se souviendraient du prix de leur pardon, de l'amour manifesté à la croix, du Sauveur qui avait donné sa vie pour eux. La dernière scène devient alors beaucoup plus qu'une cérémonie. Elle devient un rendez-vous avec la grâce de Dieu. Mais Jésus ajoute un détail que beaucoup remarquent à peine. Il ne dit pas simplement « souvenez-vous de moi ». Il ajoute « jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Jésus annonce la réunion future avec tous ceux et celles qui l'aimeront. Voilà ce qui rend ce repas extraordinaire. Parce qu'il regarde dans deux directions. Vers le passé, où Jésus a donné sa vie, et vers l'avenir, où il reviendra pour chercher les croyants. Chaque fois que les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, les croyants, partagent le pain et la coupe, ils annoncent deux vérités. La première, Jésus est mort, oui, mais son histoire n'est pas terminée. Il reviendra. Il est vivant et il reviendra. Quel autre repas raconte à la fois un sacrifice et une espérance? Puis l'apôtre Paul ajoute une recommandation qui peut surprendre. Paul dit que chacun donc s'examine lui-même. Pourquoi? Pourquoi Dieu cherche-t-il à nous faire peur? Non. Veut-il éloigner? Est-ce que Dieu veut éloigner ceux et celles qui se sentent imparfaits? Non, on l'est tous. Donc, au contraire. La dernière scène est un moment de vérité. Lorsque nous nous approchons de cette table, nous cessons de faire semblant. Nous cessons de prétendre que tout va bien. Nous reconnaissons que nous avons besoin de la même grâce que les disciples, de la même grâce et pardon que Pierre, de Jacques, de Jean, de la même grâce que chacun de ceux qui étaient assis autour de cette table. Donc, Paul dit s'examiner. S'examiner ne signifie pas devenir digne. On ne l'est pas. Aucun de nous ne l'est. Cela signifie venir avec honnêteté vers Dieu, dire simplement « Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes combats, tu connais mes échecs. Je ne suis pas digne de toi. Et malgré tout, tu m'invites à venir à ta rencontre. Et je viens à toi parce que toute ma confiance repose sur ce que tu as accompli pour moi. » Voilà toute la différence. La dernière scène ne célèbre pas notre fidélité envers Dieu, non, mais elle célèbre la fidélité de Dieu envers nous. Revenons une dernière fois dans cette pièce. Alors, le repas est terminé. Dans quelques heures, Jésus sera arrêté. Les disciples, on sait, ne comprennent toujours pas tout ce qu'il vient de dire, de faire, de se passer. Ils ignorent que cette soirée restera par contre gravée dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur vie. Et pourtant, ce simple morceau de pain et cette coupe traverseront les siècles encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit dans une petite église de campagne, dans une grande ville, dans une maison ou dans un village isolé, on voit des millions de personnes qui refont ce même geste. Pourquoi? Parce qu'elles refusent d'oublier. Elles refusent d'oublier le prix de leur pardon. Elles refusent d'oublier l'amour manifesté à la croix par Jésus. Elles refusent d'oublier celui qui a donné sa vie pour elles. Il existe des discours que les temps effacent, oui. Il existe des monuments qui finissent par s'écrouler. Mais depuis près de 2000 ans, un simple morceau de pain et une coupe continue de raconter la plus grande histoire d'amour jamais vécue. Alors, prenons un moment pour prier ensemble. Père, merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. Merci pour ce repas qui nous rappelle que ton Fils a volontairement donné sa vie pour nous. Que nous ne prenions jamais ce souvenir à la légère, mais qu'il ravive en nous la reconnaissance, l'espérance et l'amour pour celui qui reviendra un jour. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a aidé à découvrir la véritable signification de la dernière scène, alors je t'invite à revenir très bientôt pour une prochaine découverte dans la Bible expliquée simplement.
Si vous avez des commentaires, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et si tu souhaites poursuivre ce voyage à travers la Bible, pense à t'abonner. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Dieu te bénisse.